Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, bon, on va prendre le thème du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mais on dit ici, Jean-Baptiste ne doit pas boire le vin, les liqueurs enivrants, parce que Jean-Baptiste est rempli du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit qui a rempli Jean-Baptiste ici, là, est-ce que c'était celui qui devait venir après Jésus? Non. On continue. Luc 1, 15, on va au 35 maintenant. Luc chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. On dit ici, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais aucun homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ah, ça c'est avant même que Jésus soit né. Oui. Je vous en prie. S'il vous plaît, faisez une pause là. Je vais connecter l'eau-parleur pour qu'on se comprenne très bien quoi. Avec plaisir. Mon téléphone là c'est un peu bas. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je vois comment régler ça. De quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ? Sa mère ayant été fiancée à Joseph se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. C'est-à-dire que le Saint-Esprit même là, Marie est tombée même par la vertu du Saint-Esprit d'abord, avant même que Marie et Joseph puissent habiter ensemble. Ça c'est quel Saint-Esprit? Parce que Jésus a dit, tant que je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Or ici, Jésus même est né par la vertu du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 3 verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptise du Saint-Esprit et du feu. On dit Jésus baptise du Saint-Esprit et du feu. Mais Jésus dit si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Le Saint-Esprit qui prend pour baptiser ici, c'est lui qui doit venir après. Au stade, le Saint-Esprit que Jésus parle, c'est auparavant, avant l'arrivée de Jésus, le Saint-Esprit venait, mais ça choisissait les élus de Dieu pour opérer à travers eux, un peu comme les Moïse, un peu comme certains prophètes. Dieu, le Saint-Esprit opérait avec eux, mais ce n'est pas tout le monde qui avait accès au Saint-Esprit. C'est quand Jésus s'en aille qu'il dit que je m'en vais, laissez-moi partir, parce qu'il n'est pas le Saint-Esprit ne descendra pas. Parce que le Saint-Esprit après Jésus, c'est pour tout le monde entier. Donc, même toi qui es là, le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Et le Saint-Esprit opère avec nous lorsque nous marchons dans la sainteté. Donc, c'est le même Saint-Esprit. Mais avant, Dieu a envoyé ça spécialement à ses points. Mais après la venue de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ repart, il envoie ça à tout le monde. Tout le monde porte le Saint-Esprit en lui. Mais seulement il n'opère pas avec tout le monde. Quand tu marches dans le péché, le Saint-Esprit ne peut pas opérer avec toi. Il faut que tu laisses le péché et le Saint-Esprit de Dieu te révèle les choses cachées. Donc je veux que tu comprennes que le Saint-Esprit, il n'y a pas plusieurs Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit. Mais après le départ de Jésus, c'est venu différemment. C'est venu sur toute la terre. D'accord, je vais poser une question. Comme vous dites qu'il y a plus, c'est le même Saint-Esprit. Moi, je vais savoir, est-ce que quand Jésus dit, dans Jean chapitre 16, versets 7 à 14, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. D'abord, il dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit est déjà là? Parce que Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, il ne vient pas. Parce que à ce moment, le Saint-Esprit n'est pas là. Bon, la Bible, le Saint-Esprit, avant Jésus-Christ, est ciblé. C'est pas pour tout le monde. Non, la Bible. Après son départ, le Saint-Esprit vient à tout le monde. À tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme le Sauveur. Oui, mais la Bible dit non. La Bible dit que le Saint-Esprit était déjà là quand Jésus était là. Alors que Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Mais pourtant, il est là, dans la Bible. Voilà, je vous lis le texte maintenant. Non, le problème, c'est... En fait, il est en train de parler à ses apôtres. Il est en train de leur révéler que vous ne devez pas être triste parce que je m'en aille. Vous devez être plutôt content. Parce qu'en partant,
je reviendrai plutôt en vous. Parce que pour le moment, là, vous marchez à côté de moi. Je marche à côté de vous. C'est le Saint-Esprit qui viendra en vous. Non, c'est pas la question. Il vous révélerait même les choses cachées. Non, c'est pas la question. La question est de savoir pourquoi Jésus dit si je ne m'en vais pas, il ne vient pas. Quand on dit il ne vient pas tant que Jésus est là, est-ce que ça veut dire qu'il est là? Il dit si je ne vais pas, il ne vient pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Est-ce que ça veut dire qu'il est là? Parce que ma question c'est là. Pourquoi? Parce que lui, en partant, ce qui vient est plus grand que sa présence. Parce que lui, il faut qu'il parte pour que son esprit revienne à nous. Non, il n'a pas dit son esprit. Il n'a pas dit son esprit. Il dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le Saint-Esprit qui? C'est ce que je... Le Saint-Esprit, c'est d'abord qui? Bon, le Saint-Esprit, tu demandes le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne, ou encore la troisième personne de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Donc, je vous dis... Tout ça en même, c'est une seule personne. Oui, non. La Bible n'a jamais dit que ça fait une seule personne. Voilà, ça dit que... La même Bible, dans le même verset de Jean 14, 3 à 9. Quand tu reviens même encore au niveau de 7, ou dans le même chapitre, tu vas te rendre compte comme une autre personne. Mais quand tu es élevé spirituellement, quand tu grandis, tu vois maintenant Jésus-Christ comme Dieu incarné qui s'est fait chair qui est venu dans le monde. Non. Le thème n'est pas si Jésus est Dieu. On dit le Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit dont on parle là. Jésus dit, il faut que je m'en aille et puis c'est en ce moment que le Saint-Esprit va venir. Mais si quelqu'un dit ça, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est même pas encore là parce qu'il faut que Jésus parte. Il faut qu'il parte. Il y a un micro sur ma table là, c'est branché. Tu débranches ça, la table c'est débranché. Oui, bien sûr. Donc, tu vois que Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Donc, ça veut dire que Jésus n'est pas encore parti, le Saint-Esprit ne doit pas être là. Mais il se trouve que le Saint-Esprit est là, ce qui veut dire que ce n'est pas du même Saint-Esprit là il parle. Je vous donne les tests maintenant. Luc chapitre 3, Luc chapitre 1, verset 35. Il dit ici, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te recouvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ça fait 1. Verset 41 de Luc chapitre 1. Il dit, dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle aussi, elle avait le Saint-Esprit, elle était remplie du Saint-Esprit. Mais Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Au verset 67 de Luc chapitre 1. Zacharie, son père fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. C'est-à-dire Zacharie a été rempli du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit était déjà là. Je continue, Luc chapitre 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Tout ça là, Jésus est là. Il n'est pas encore parti. Je continue. Luc 3, verset 16. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier le croix de ses souliers. Lui, il vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Il baptise du Saint-Esprit ici. Ce n'est pas le même Saint-Esprit. Je continue. Luc chapitre 4, verset 1er. Luc chapitre 4, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Regarde, le mot change ici. Jésus, rempli du Saint-Esprit, il revient au Jourdain conduit par l'Esprit. Il y a deux mots. Il y a le mot Esprit, il y a le mot Saint-Esprit. Mais ça veut dire quoi? Donc, il est conduit par le Saint-Esprit. Ça veut dire que il est quoi? Il est rempli du Saint-Esprit. Il revient du Jourdain. Il fut conduit maintenant par l'Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus rempli du Saint-Esprit là. Alors que Jésus dit, tant que je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Mais il est déjà rempli du Saint-Esprit ici. Donc, c'est quel Saint-Esprit qui doit venir après lui encore? La Bible va nous répondre. Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, il a pris la parole, il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché les choses aux enfants, etc., etc. Luc chapitre 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Donc, maintenant, il dit, si je ne vais pas,
le Saint-Esprit ne viendra pas. Vous voyez qu'il y a une différence maintenant entre le Saint-Esprit qui doit venir et puis le Saint-Esprit qui est avec les disciples. Mais il y a un autre passage même dans la Bible où Jésus dit, il dit, voilà, celui qui m'a là. Jean 1, verset 33. Prends, on va répondre. Jean 1, 33 à 34. Jean-Baptiste dit quoi? Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptisait d'eau. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai témoigné qu'il est le Fils de Dieu. Donc, c'est pour dire quoi? Nous sommes dans Jean chapitre 16 maintenant, dans la version parole de Bible que je viens de lire. Jésus dit maintenant, cependant, moi je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur, parole de vie, hein, il dit encore, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. La Bible en français courant dit quoi? Cependant, je vous dis la vérité, il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit venir en aide ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. La Bible Colombe, il dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. La Bible King James, il dit quoi ici? Bon, là c'est en anglais. Comme vous ne parlez pas anglais, je passe. Donc, voilà un peu dont on parle. Moi, mon problème, je vous pose la question pour que vous puissiez parler. Qu'est-ce que veut dire? Oui. Si je ne vais pas, il ne vient pas. Ça veut dire quoi en français? Tant que je ne vais pas là, il ne vient pas. En français, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire quoi? Parce que au moment où Jésus était déjà là, le Saint-Esprit ne ferait pas parce que lui il était déjà avec eux. Non, moi je dis, quand Jésus dit, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne peut plus opérer parce que Jésus est déjà là. Oui, mais je vais dire, pour que l'Esprit de Dieu maintenant vienne en eux. Non, la question que je pose. L'Esprit de Dieu est venu. La question. Dans les actes des apôtres. Non, actes des apôtres, ça. Après ça. Bon, il va le laisser parler. Dans actes des apôtres, là, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Dans la chambre haute. Oui, ça on sait. Maintenant, où tous ces apôtres se réunissent après le départ de Jésus net. C'est où il y a la première manifestation du Saint-Esprit. Tu vois que c'était collectif. C'est tout ce qui était rempli. C'était plus une personne. Je vais dire. Avant l'arrivée de Jésus, le Saint-Esprit se manifestait que sous les appelés, un peu comme Moïse, un peu comme les prophètes d'Ésaïe, un peu comme David, un peu comme ceux-là que Dieu voulait utiliser différemment. Allô? Mais, or, quand Jésus, oui. Je vais savoir, pourquoi Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Celui dont Jésus dit, il ne vient pas là. Est-ce qu'il était déjà là? Mais il a utilisé le mot, si je ne vais pas, il ne vient pas. Il ne vient pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il est là ou bien il n'est pas là? C'est ce qu'il veut savoir. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Maintenant, comment se fait-il que Jésus est rempli du Saint-Esprit alors que Jésus n'est pas encore parti? Comment se fait-il que Jean-Baptiste a le Saint-Esprit, Jésus n'est pas encore parti? Comment se fait-il que Élisabeth, Zacharie, les disciples même ont le Saint-Esprit parce que Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit. Il n'est pas encore parti. Ça veut dire que ce n'est pas le même Saint-Esprit. Vous-même, vous êtes d'accord avec moi? Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Mais s'il n'est pas là, comment il n'est pas là? En même temps, il est là. Non, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi le mot change. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand celui-là, le défenseur, vous savez, il utilise certains thèmes pour montrer que c'est une personne. Voilà ce qu'il dit. Et là, on va maintenant regarder les caractéristiques. Il dit, quand il sera venu. Le pronom masculin là, ça s'utilise ici. Quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Il prendra ce qui est à moi et vous annoncera. Les pronoms masculins, masculins, masculins. Ça c'est 1, 2. Jésus dit, il me glorifiera. Et Jésus dit, quand il dit, il me glorifiera, quand on regarde là, où est la gloire de Jésus dans le Coran? Et si ça correspond à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, les gloires qui sont données à Jésus là. Mais attends. Sa maman Marie a un chapitre complet dans le Coran. Ça parle de lui. Sa maman Marie a un chapitre. Même elle se marie même à une feuille dans la Bible qui lui est dédiée. Non. Quand on dit quelqu'un me glorifiera là. Quel est le livre qui a glorifié Jésus en dehors du Coran? La Bible même dit qu'il appelait sa maman femme. La Bible dit qu'il appelait sa maman femme. Le Coran dit qu'il appelait sa maman mère. La Bible dit qu'il a transformé de l'eau pour devenir du vin. Le Coran dit non, il a parlé dans le berceau pour prendre la défense de sa maman. La Bible dit, ça dit que le Coran même donne un chapitre complet à la maman de Jésus. Donc il me glorifiera. Je repose ma question, bien-aimé. Ma question est là. Par rapport au consolateur, quand Jésus dit,
si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais pourquoi il ne viendra pas? Il est déjà là. Celui qui est déjà là, est-ce que c'est lui qui devait venir? Voilà ma question. Je dirais dans toute la vérité. La question que je pose, quelle est la solution que l'Église donne en ce qui concerne le supplice des femmes dans les églises là? Quelle est la solution que l'Église a trouvée pour le supplice des femmes? Première question. Le supplice, parce que Jésus a dit, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire, il va vous dire tout, il va vous apprendre tout, il va trouver solution à tous vos problèmes. La solution pour les femmes qui n'ont pas de mari à l'église là, quelle est la solution du Saint-Esprit qui est venu après Jésus? Quelle est la solution qu'il a donnée pour les femmes qui n'ont pas de mari là? Quelle est la solution? La solution pour les femmes qui n'ont pas de mari, c'est que si tu marches selon la volonté de Dieu, tu marches comme Dieu veut que tu marches. Si Dieu décide de donner le mari, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est pas une solution. Si tu n'as pas de mari et que tu marches comme Dieu le veut, parce que la gloire, l'objectif, c'est pas le monde. Et au monde, tout le monde n'est pas obligé d'avoir le même. Il y a ceux qui peuvent quitter le monde sans se marier et qu'il en fait avec le Dieu, il est sûr de son paradis. Non. Dieu peut t'envoyer dans le monde. Ouais, elles sont chastes. Les femmes chrétiennes, la plupart là, les femmes chrétiennes, elles sont à l'église, elles sont chastes, elles se comportent bien, mais elles n'ont pas de mari. Le Saint-Esprit a donné quelle solution? Parce que nous, notre Saint-Esprit, le Saint-Esprit auquel moi j'ai fait allusion, lui il a donné la solution. Hein. Lui il a donné la solution. Moi il veut savoir, comme vous dites que c'est le Saint-Esprit qui doit venir après Jésus, bon, il a donné le Saint-Esprit dont il doit venir derrière Jésus là. La solution pour les supplices des femmes, quelle est la solution? La solution pour le vol, la criminalité, la solution par exemple pour l'adultère, la solution pour le vol, la solution pour l'éducation des enfants. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a dit? Voilà pourquoi je prends étape par étape. Par exemple, la solution pour la pauvreté. Quelle est la méthode que le Saint-Esprit vous a donnée pour lutter contre la pauvreté par exemple? Nous, chez nous, quand moi il dit c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je sais qu'il a la solution. Il y a il y a tout ça ici, je peux les citer, mais j'attends votre réponse d'abord. On commence par le supplice des femmes dans les églises. Et dans les mosquées même si on veut aussi. Elles sont nombreuses qui n'ont pas de mari. Le Saint-Esprit a donné quelle solution dans la Bible concernant les femmes qui n'ont pas de mari là? Quelle est la solution qu'il vous a donnée? S'il s'agit de lui. Les femmes qui n'ont pas de mari, parlons de la solution. Elles ont marché. Elles ont trop marché même pour la volonté de Dieu. Elles ont prié même. Tu marches comme Dieu le veut. Si Dieu trouve juste que tu vas avoir un mari, donne un mari. Donc il n'y a pas de solution. Ce n'est pas une solution qui est non, il n'y a pas de solution. Mais maintenant, il y a où donner la solution? Parce que la solution, selon ta conduite avec Dieu. Non, il n'y a pas de solution. Maintenant, il n'y a pas de solution. Il y a où donner la solution. La solution est tout près. Parce que la Bible, la solution est là. Mais vous ne voulez pas voir. La solution là, c'est la polygamie. Surat 4, verset 3. Allah dit, il vous est permis de prendre 2, 3 ou 4 femmes parmi celles qui vous plaisent. Mais si vous craignez d'être juste, alors une seule femme. Donc la solution là, c'est la polygamie. C'est autorisé. Ça c'est un. Deuxièmement, la solution, quelle est la solution de l'église pour une femme qui est dans son foyer, ça va pas du tout. Elle souffre dans son âme. Elle veut divorcer. Est-ce que l'église ou encore la Bible l'autorise à divorcer? Je veux savoir. Elle souffre, hein? Elle souffre même. Quelle est la solution que le Saint-Esprit a donnée? La solution, c'est qu'avant de se marier, elle avait, si son mariage venait de Dieu, il ne devait jamais se séparer. Si ce n'est pas, c'est parce que Dieu n'était pas dans ce mariage dès le départ. On peut pas connaître. Ça qu'il dit. Mais on ne peut pas connaître l'inconnaissable. Quand vous vous mariez, tu maries une femme. Il n'y a pas une solution qui vous conduit dans la fornication. Non, je vais dire, attends, je vais dire par exemple, excuse-moi, hein, si toi, votre fille, ta propre fille, elle est dans un mariage, le mari la frappe, il la maltraite, il ne lui donne pas de quoi manger, il s'occupe pas bien d'elle. C'est-à-dire que le mari sort, il rentre à 2 h du matin. En tout cas, la femme là, bien compris. Voilà. Donc, quelle est la solution pour cette femme-là? Quelle est la solution pour ce foyer-là? Quelle est la solution? Déjà depuis le départ, il n'a pas été conduit par Dieu dans ce mariage. Parce qu'un mariage qui vient de Dieu, il n'y a pas de divorce. Donc, parce qu'il dit, tu quitteras ta frère et ta mère, tu t'attacheras à un pas et vous deviendrez une seule chair. Oui, ils sont une chair. Toi, attends, il équipe le mariage. Femme, tu respectes ton mari. Elle a respecté son mari. Ta femme, comme tu as aimé l'église. Elle aime son mari. Donc, dès le départ, quand Dieu est dedans, il n'y aurait pas de divorce.
Quand il y a divorce, Dieu ne sait pas dedans. Non, il y a Dieu. Attends, hein, au moment il y a mariage là, il y a Dieu dedans. Hein. Mais quand la femme la souffre, il n'y a plus Dieu dedans. Au moment on était en train de les unir à l'église ou bien dans le lieu de culte, que ce soit à la mosquée, parce que je prends en généralité. Quelle est la solution? Ta fille souffre dans un foyer. Tu es allé parler, tout le village ont parlé. Elle est là, elle pleure matin, midi, soir, elle n'est pas à l'aise. Elle est dedans, mais Dieu n'était pas au départ. Dieu n'est pas la solution. Vous n'avez pas la solution. C'est pourquoi, parce que la Bible dit... C'est ça qu'il n'a pas compris. Oui, il n'a pas compris. C'est ce que je veux dire. La solution est chez nous. La solution est là chez nous en islam. Le Saint-Esprit dont moi j'ai fait allusion là, lui il a donné la solution. Il a compris la question, mais lui il refuse de répondre. Il refuse de répondre. S'il te plaît. Il répond en philosophe. Non, je ne réponds pas en philosophe. Je suis très bien. Il est bien ceci. Lui, il est en train de parler que quand un mariage arrive où il y a divorce, ce mariage ne devait même pas être lié au départ. Parce que dès le départ, quand Dieu vous unit, il n'y a plus de divorce. Ça n'existe pas. Attends. Quand c'est lui qui vous unit, il n'y aurait plus de divorce. Vous allez vous aimer. Attends, non, je veux dire, Dieu n'a jamais uni quelqu'un et puis ils ont divorcé quoi. Tous ceux qui sont mariés et puis ils ont divorcé, Dieu les a unis. Mais on te parle de Dieu les a unis. Maintenant. Il y a pas dedans parce qu'il y a polygamie. Il y a polygamie. Polygamie, Dieu n'est pas dedans. L'homme n'a pas deux cœurs, trois cœurs. Bon, attends, j'ai reformulé la question. Attends, je vais reformuler. Est-ce qu'une femme chrétienne peut divorcer? Quelle que soit la souffrance qu'elle subit. Alors, Oustaz. Oui. Oustaz. Oui. Moi, mon souci est que je veux que tu l'amènes à mon ami de comprendre qui est le consolateur. Tu l'as déjà parlé de Saint-Esprit. Tu as prouvé que ce n'est pas le consolateur. Maintenant, le consolateur, c'est qui? C'est ça que je veux que tu l'expliques avec les caractéristiques. Le consolateur, c'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le consolateur, là, dont Jésus annonce là, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que je suis en train de lui dire. C'est le prophète. On n'a même pas besoin d'aller par cacher. Maintenant, voilà pourquoi j'ai dit... Il se déplace. Voilà. Oui. Oustaz, il s'est déplacé un peu. Tu vas donner une minute, il revient. Il n'y a pas de souci. Il va aller aux toilettes. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Donc, voilà. Si... Donc, Oustaz, oui. Oustaz, moi, si je comprends bien, ouais, mais c'est ça. Sous mieux avec, ils ne comprennent pas. C'est ça qui est là. Il a annoncé ou encore envoyé à l'humanité tout entière. Ça veut dire qu'il a les solutions à l'humanité tout entière. Georges Bernard Shaw a dit, je crois, prix Nobel de 1925, si je ne me trompe pas, il dit si on remettait, n'est-ce pas, la gestion de ce monde-là, le gouvernement de ce monde, tout à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il allait régresser sa propre donnée. Pourquoi? Parce qu'il a la solution à tous les problèmes. Pourquoi? Allah l'a envoyé comme miséricorde pour l'univers. Voilà l'une des solutions où l'église, parce que ce que où il va amener le frère, c'est que dans le christianisme, Xavier est là, dans le christianisme là, on ne peut pas divorcer. En fait, dans la Bible là, tu ne peux pas divorcer. Lui, il sait, c'est pourquoi je lui dis, dans 1 Corinthiens 7, Paul même leur dit, il est mieux de rester comme ça, sans femme comme lui. Il ne peut pas divorcer. Comment toi, tu viens dans un foyer, ta fille est en train de souffrir. Elle est là, tu vois la souffrance de ta fille, elle pleure. C'est comme si une fille en train de se noyer, elle te tend la main, papa, tu dis non, non, non. La Bible dit non. C'est pour ça que, avant d'entrer dans un mariage, on prend le temps. Mais on ne peut pas connaître. Est-ce que tu peux tout connaître? Et pour le pire. Mais est-ce que tu peux tout connaître? La Bible nous dit que le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui. Donc mais... ça veut dire que si tu divorces, ça veut dire que tu n'es pas en train d'accepter le pire. Attends, le pire là. Quand tu affrontes le mariage, quand le pire arrive, tu dois supporter. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est l'union entre deux personnes. Attends. Quand tu divorces déjà, il n'y avait pas de mariage. D'accord, je veux savoir, pasteur, homme frère, ça veut dire, si toi, ta fille est dans un mariage, elle souffre là, elle ne doit pas divorcer. Tu veux dire ça, il faut confirmer qu'elle ne peut pas divorcer, quelles que soient les difficultés. Il faut dire ça, on va entendre. Oui, c'est pour ça que nous, avant le mariage, on te demande d'abord de prendre un temps, de vous échanger. Bon, ça là, si elle a tué son mari maintenant là pour partir, vous allez dire non, elle a posé quoi. La fille est dans souffrance. Si tu divorces, tu ne te maries plus. Et si le divorce, tu ne te maries plus. Tu te maries pourquoi? C'est ce que le... devant Dieu, tu l'as marié. Attends, c'est ce que le consolateur a dit quoi? C'est devant Dieu, le ciel à la... Est-ce que c'est ce que le consolateur a dit? C'est pour le monde.
D'accord, ça c'est un premier point. On a parlé des supplices dans les femmes, dans les églises. Vous n'avez pas la solution. Nous, on a donné la solution, c'est la polygamie. Et vous avez dit que la polygamie n'est pas dans la Bible. La polygamie est biblique, mais c'est pas le sujet. La polygamie, c'est encourager les gens à vivre la fornication. Qui a dit ça? Oui. Attends, je vais te lire Esaïe. C'est la parole de Dieu. Attends, je te dis, voilà, comme tu dis, c'est la parole de Dieu. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Voilà un disciple qui pose. C'est l'homme et la femme. Maintenant, où est l'homme là? On dit les deux doivent être lapidés de mort. Pourquoi ils ont envoyé la femme seule? L'homme là, il est passé où? C'est exactement ce que tu as dit. La parole nous démontre ça. La parole nous démontre quoi? Donc, dans la parole démontre ceux qui ont péché. Puisque si la parole nous dit que c'est l'homme et la femme. Ce qui veut dire. Non, laisse-le dire ce que dire. Non, ce qui veut. Moi, j'ai déjà compris. Mais toi, tu ne comprends pas. Alhamdulillah. Tu ne vois pas. Tu t'attends. Je comprends. Bon, moi, j'ai compris. Vous avez posé la question pour lui faire comprendre. Pour lui faire comprendre. En disant quoi? Je vais lui faire comprendre que... Oui. Si on a déjà envoyé seul la... Si Jésus a dit qu'on ne doit pas lapider la femme parce qu'on l'a amené seul. Merci beaucoup. Il allait lapider les deux. Si on avait envoyé les deux... Si on avait envoyé les deux, Jésus allait appliquer la charia. Ils ont envoyé la femme seule. Pourquoi lui va appliquer la loi? Il serait injuste lui-même. Si lui, il serait injuste. C'est pourquoi il a dit à la femme, il dit va, mais ne pêche plus. Hein. Ça veut dire que si ils ont répété encore, si on t'a attrapé pour venir, on va t'appliquer ça. On dit l'homme et la femme. Et ils ont dit, la loi de Moïse dit une telle femme. Est-ce que la loi de Moïse, d'ailleurs, la loi de Moïse dit quoi? On va aller, Lévitique 20, verset 10. Il faut qu'on